L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes pour être élu avec Xavier Magnin, candidat du Centre. Bonjour Xavier Magnin. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Votre proposition phare, c'est la création d'un département de la durabilité. C'est le département, on l'entend, de Thurey malgré des promesses impossibles. Alors, c'est un département qui va pouvoir être transversal, qui va pouvoir parler non seulement d'environnement, mais aussi de construction, mais aussi de finances. Non, c'est pas un fourre-tout, c'est une des préoccupations majeures dans l'actualité des personnes, c'est d'avoir effectivement des propositions qui soient durables, qui ne péjorent pas Pourquoi faire un département, vous n'avez qu'à vous parler entre conseillers d'État? Vous avez vu peut-être que ces dernières années, c'était pas si facile de discuter, de pouvoir faire des projets ensemble, transversaux. Et donc la durabilité concerne tous les départements, ce qui permettrait effectivement dans un département de couvrir et peut-être d'améliorer la discussion entre services, entre départements, pour avoir un thème qui soit majeur, la durabilité. Alors, parmi vos propositions phares, il y a la formation. C'est quelque chose auquel vous tenez particulièrement. On va rappeler que vous êtes le doyen du centre de transition professionnelle. On sait que Genève, c'est un canton qui a encore du progrès à faire en termes de formation, notamment pour les jeunes. Il y a des places à prendre. On pense à l'informatique, mais on ne trouve pas les jeunes formés. Comment faire que l'orientation de nos jeunes corresponde aux besoins de nos entreprises, Xavier Magnin ? Alors, il y a plusieurs axes de travail. D'une part, l'information, informer les élèves, les jeunes, les parents aussi, leur montrer qu'une voie qui fonctionne très très bien, c'est la voie de l'apprentissage, qui permet d'évoluer ensuite sur les hautes écoles et d'avoir un diplôme des hautes écoles et de rentrer dans le marché du travail avec une potentialité de rentrer dans le marché du travail plus grande que sur les versions traditionnelles et académiques avec l'université. Ça ne passe que par de l'information. J'ai envie de vous dire, c'était si simple. On imagine bien qu'Anne Emretor à Saint-Al l'aurait déjà fait. Enfin, du moins, on l'espère. Non, je vous ai dit que c'était un des axes. Il y a plusieurs axes. C'est de travailler avec les entreprises pour qu'elles puissent effectivement démontrer et montrer déjà à l'école primaire quels sont les types de métiers qui sont intéressants. Vous vouliez faire quoi, vous, à l'école primaire ? Ou à l'école primaire, c'était difficile, c'est plutôt aussi que ça s'est passé. C'est peut-être un peu tôt, l'école primaire, quand même. Non, l'école primaire, on sensibilise. Oui, moi, je me rêvais peut-être astronaute. J'ai beaucoup raté ma carrière. Ah, vous avez déjà le micro et le casque. Je ne peux plus la voix. Oui, mais on peut toujours se pencher et se penser non, mais être ce sur que la je veux lune. dire, c'est que c'est vrai que parfois, c'est un peu, par exemple, la critique que l'on fait au système allemand de vouloir parfois orienter trop jeunes les enfants vers 10, 11 ans. C'est vrai qu'en école primaire, on se dit, on a envie tous, des petits garçons, d'être pompiers, etc., sans tomber dans le cliché, mais voilà. Il y a une différence entre l'orientation et le choix. L'orientation, c'est un processus. C'est d'avoir les connaissances suffisantes pour pouvoir dire, voilà, ça m'intéresse et je veux aller dans ce sens-là. Si vous venez dès l'école primaire en disant, voilà, il y a des métiers qui sont dans la construction, voilà, il y a des métiers qui sont peut-être avocats, voilà, il y a des métiers dans la petite enfance, il y a des métiers dans l'électricité, et vous donnez une information, une sensibilisation qui permettra aussi au cycle d'orientation de ne pas commencer à zéro, mais de permettre de finaliser ou d'affiner le choix pour partir dans des volontés qui correspondent non seulement aux besoins du marché, mais aussi aux volontés et surtout aux volontés des jeunes qui vont s'insérer ensuite dans le marché du travail. Alors, vous souhaitez également faire baisser les prix des loyers pour les locataires et les commerces. Là, on veut tous une baisse de notre loyer, mais nous vivons dans un système d'offres et de demandes. Allez, à moins de mettre en place des appartements communautaires, on voit mal comment vous pouvez faire baisser tout ça. Il y a déjà un système qui permet de contrôler les prix pendant 10 ans. Donc, c'est d'aller un peu plus loin sur les aides des locs, la PPE. C'est surtout aussi de pouvoir devenir propriétaire. On sait qu'à Genève, il y a... un petit peu d'argent quand même. Il faut un petit peu d'argent et c'est pour ça qu'il faut permettre sur le prix du terrain, sur les prix de la construction, sur les loyers ou les constructions avec un tarif contrôlé, de permettre à la classe moyenne. Donc très concrètement, je ne sais pas, il y a un terrain, prenons une commune au hasard, Plan-les-Ouates, qui est disponible. Comment on fait ? On dit, ce ne sera pas vendu à plus de temps par un promoteur ? Alors, il y a les règles d'ores et déjà. Si vous prenez l'exemple de Plan-les-Ouates, effectivement, vous avez un prix du mètre carré qui a été fixé. C'était une grande nouveauté il y a déjà presque 10 ans, à 450 francs le mètre carré, dans une zone de développement 3, et qui permet effectivement de construire avec un tarif qui est acceptable. C'est vrai que c'est pas les 1000 ou 2000 ou 3000 francs le mètre carré. Donc c'est dans ce sens-là, avec les déclassements, qui permet d'avoir une tarification, qui permet de construire effectivement à des tarifs qui sont adaptables ensuite pour l'achat ou la location.
Alors Xavier Magnien, vous aimez le sport et vous êtes l'un des rares à vraiment parler d'ailleurs, et on va s'y attarder. Vous souhaitez donc investir dans des structures. Alors tous les gens qui nous écoutent doivent être ravis parce qu'à Genève, on en manque de structures. Liste non exhaustive, on s'accroche. Il faudrait une vraie patinoire, une salle de grimpe, des salles pour les sports indoor, pour la natation en hiver, surtout en ce moment avec Varambé qui est fermé. Le baseball également qui s'est fait chasser du centre sportif de Versailles, et j'en passe, et j'en passe. Comment réussissez-vous à donner enfin au sport sa vraie place à Genève, Xavier Magnien ? Écoutez, c'est une volonté d'abord, c'est une volonté de pouvoir les convaincre. On voit les difficultés, je parle du Servette et des Grenats, la difficulté de pouvoir placer le centre de formation, placer la première équipe. Et on se trouve finalement contre certaines volontés qui sont justes, environnementales ou de mobilité. Mais on doit pouvoir effectivement convaincre que le sport d'élite, le sport loisir, le sport santé est essentiel à la cohésion sociale. Il faut balayer d'un revers de main toutes les potentiels recours. Ça voulait dire, ça suffit, il y a un moment, il faut qu'on avance. Non, les recours, c'est le droit suisse et c'est une bonne chose. On a le droit effectivement de lutter pour ses droits, mais c'est de convaincre et de montrer que le sport, comme la culture, permet la cohésion sociale, permet d'aller de l'avant, permet à des jeunes de se réaliser. Et il n'y a pas que les études et le travail, mais aussi il y a culture, le sport. Donc sur les infrastructures sportives, c'est vrai que je viens du monde du sport, notamment le football au départ, mais c'est essentiel pour une construction de personnes, que ce soit l'intellect, le corps, être manuel et se sentir bien. Ça fait partie des choses que l'on doit absolument convaincre pour que les personnes puissent être dans leur sport et dans leur qualité humaine. J'étais extrêmement déçu quand j'ai vu pour le Pré du Stan la décision et le retournement avec le recomptage pour permettre au centre de formation de trouver enfin un lieu. Bon, le Plan Ewatt n'a pas proposé de lieu non plus, vous me direz. Mais... Alors, on va parler de Plan Ewatt, c'est bien vous conveniez. Parce qu'à Plan Ewatt, on a un grand projet de centre sportif avec une patinoire, avec une piscine, avec les murs de grimpe, avec d'ailleurs aussi une salle polyvalente, salle de spectacle, un projet qui est effectivement de viser environ 200 millions actuellement, et c'est d'une vie complète que l'on souhaite, notamment pour les Sherpines et la région, c'est-à-dire pouvoir habiter, pouvoir avoir les commerces, pouvoir avoir du sport, pouvoir avoir de la culture, et c'est ça qu'on appelle la ville du quart d'heure, mais là on serait sur la ville de 5 minutes. Pour terminer, la question bonus qui en dit parfois plus que tout un programme, Servette FC ou ski de randonnée ? Pardon ? Servette FC ou ski de randonnée ? Les deux. En général. Les deux. Le Servette FC, les Grenats, c'est vrai que moi j'ai joué quand j'étais jeune au Servette, les filières élites juniors. Donc effectivement le Grenat, je le porte dans mon cœur et j'aime bien quand ça se passe bien, mais surtout qu'il y ait des perspectives pour les jeunes pour devenir professionnels. C'est le rêve de beaucoup de personnes et d'offrir ces possibilités-là. Et le ski de randonnée, quand on est dans une région comme Genève, de pouvoir effectivement, et j'étais hier matin sur les montagnes de la région pour prendre le soleil, voir la nature et être dans une tranquillité en famille. En l'occurrence, j'étais avec ma femme hier et ça donne une possibilité de se ressourcer qui est extraordinaire. Merci beaucoup Xavier Magnien, candidat du centre au Conseil d'État. Puis en parlant de jeunes prometteurs du Servette, on va donner un petit coucou à un certain Mathis M qui est aussi au Servette. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac. Merci à lui pour lui.